Bonsoir, pasteur. Je viens rendre gloire à Dieu pour votre vie. Votre vie que Dieu utilise pour nous faire récupérer nos biens perdus. Il y a une société de la place qui me devait de l'argent depuis 3 mois et j'espérais fatiguer. Alors que vous avez déclaré durant possédant ce mois de mai que tout l'argent qu'on nous doit, nous le recevrons dans le mois, j'ai saisi cette déclaration et pendant que je confessais cela, je vois sur mon téléphone qu'il venait de faire le virement. J'ai sursauté de joie. Je rends gloire à Dieu pour votre vie. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Shalom, pasteur. Je rends grâce à Dieu pour votre vie, pour ce que Dieu fait pour nous au travers de vous. Ce matin-là du 30 avril 2024, après la prière matinale que j'ai suivie en présentiel, avant de partir, j'ai fait ce vœu à Abba Père. Si tu me fais grâce et que j'atteins l'objectif de ce mois sur le plan professionnel, je vais témoigner pour glorifier ton nom. Ce mois d'avril est décrété mois des verts pâturages. Et pourtant, pourquoi c'est si difficile pour moi? Les objectifs mensuels jusqu'à ce jour n'étaient atteints qu'à 63,42%. Mais, à la fin de cette journée, nous avions pu les atteindre et voire les dépasser, soit un taux de 101,22%. Waouh! Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir bien-aimé, je veux rendre gloire à Jésus pour les miracles qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Tout a commencé dans le mois de février qui était le mois de l'exception divine. Je connaissais, au fait, je connaissais une fille en ville, bon, on la connaît, non, on se saluait comme ça. Donc, en passant un jour, en ce mois de février, je l'ai vue, elle a vu qu'elle travaillait dans une boutique où elle vend beaucoup d'articles. Donc, quand je passais, je la saluais, il n'y avait pas d'articles dans la boutique. Donc, du coup, en février, quand je passais ce jour-là, il y avait beaucoup d'articles. Les cartons de savon, les cartons de spaghettis et autres. Donc, j'ai dit, mais toi, tu as tout ça là et tu ne me donnes pas, je vais aller vendre, je viens te payer. Il dit, mais il n'y a pas de souci. Du coup, elle dit, mais je n'ai même pas ton numéro. Et comme ça, tu prends, tu y vas, tu finis. Elle m'a donné 2 cartons de savon. Tout de suite, je suis rentrée dans le marché, j'ai fini de vendre, je l'ai appelée, elle m'envoie encore d'autres cartons. J'ai fini et le jour suivant, c'est comme ça, je prends, j'y vais. Jusqu'au mois de la compassion divine qui était le mois de mars. Et ça ne fait que c'est que augmenter après 10 cartons, 20 cartons. Maintenant, jusqu'au mois de verts pâturages, on est allé jusqu'à 50 cartons de chaque, de 50 cartons. Et maintenant, on est à 100 cartons jusqu'à ce qu'elle voit que j'ai pas d'autres variétés de spaghettis. Donc, elle va voir un autre fournisseur pour me fournir une autre variété de spaghettis. Lui aussi qui me fournit jusqu'à 100 cartons. Je finis, je leur remets leur argent. Donc, jusqu'au mois en ce mois de mai qui est le mois des moissons. Alors, je bénis le nom du Seigneur pour tous ces miracles. Et merci, je rends gloire à Jésus pour la vie de Papa Eman. Bonjour peuple de Dieu, bonjour pasteur. Je rends gloire à Dieu pour sa bonté, sa magnificence. Je lui rends également gloire pour le prix que vous payez pour nous. Soyez bénis, pasteur. Dieu a agi dans ma vie en ce mois de mai 2024. En effet, j'ai fait une prestation à une institution depuis le mois de juin 2022 et cela ne m'a pas été payé. Ce n'est pas de l'habitude de cette institution parce qu'à chaque fois que les prestations sont faites au plus dans un délai de 6 mois, les factures sont réglées. Mais cette fois-ci, cela a pris plus de temps que prévu. Entre-temps, le responsable de l'institution a été muté et remplacé par un autre. Et ce qui a compliqué davantage la situation parce que après tout, il nous a été notifié que l'ancien responsable a laissé une caisse déficitaire et il sera difficile pour que certaines factures soient payées.
Cela a légèrement affaibli ma foi et j'ai perdu tout espoir. Depuis que je participe au programme de Possédons le moi, je me dis toujours que Dieu agira dans ma vie et pour que je puisse témoigner également. Et Dieu a effectivement agi en ce mois de mai 2024. À la prière du Possédons le mois d'avril 2024, après les témoignages, le pasteur faisait les commentaires et a rappelé le numéro des témoignages. Bon, comme je ne l'avais pas, rapidement, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai sauvegardé parce que j'avais l'intime conviction que Dieu agira dans ma vie et je viendrai témoigner. À la prière du Possédons le mois de mai 2024, suite aux différentes requêtes, le pasteur a encore lancé la requête selon laquelle nos impayés seront payés. J'ai saisi la requête et j'ai prié pour, mais après j'ai oublié. J'étais là le mercredi 15 quand un collègue m'appelle pour me signifier que le paiement que nous attendions a finalement été fait. Je ne m'en revenais pas. Je lui disais que ce n'est pas vrai et il m'envoie la notification écrite avec une capture d'écran pour me prouver la véracité de la chose. Et j'ai d'abord rendu gloire à Dieu et je me suis précipité à la caisse pour toucher en fait. Je rends gloire à Dieu pour cette œuvre merveilleuse qu'il a faite dans ma vie parce que il a écouté ma prière, il a écouté mon vœu de lui rendre témoignage et voici mon témoignage. Mais ça ne se limite pas qu'à là. Ça, c'est un témoignage du 15 mai. Je rappelle que je suis diplômé sans emploi, mais je ne me plains pas trop parce que Dieu me donne le pain quotidien à travers de petits jobs. Déjà en début du mois, j'étais là quand une ancienne collègue m'appelle. Ancienne collègue parce que nous avons travaillé sur un projet depuis 2023 et nous nous sommes séparés. Mais ce qui m'a étonné, c'est que quand nous étions en train de travailler sur ce projet, je n'avais pas d'acquaintance avec elle. On ne se frottait pas trop. On se disait seulement bonjour et bonsoir. On n'avait pas eu de proximité en tant que telle. Mais il s'est fait qu'en début du mois, elle a eu une occasion pour fournir un certain nombre de personnes pour travailler sur un projet ponctuel. Et elle a pensé à moi, elle m'a appelé pour me dire qu'il y a eu une occasion pour un projet d'envoyer mon CV actualisé. Bon, ce qui a été fait et les jours qui ont suivi, on m'a notifié que j'étais retenu pour travailler sur ce projet. Cela m'a un peu bouleversé positivement parce que je n'ai pas compris ce qui a fait qu'elle a pensé à moi parce que on n'avait pas de proximité quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Mais après, elle a pensé à moi, elle n'avait même pas enregistré mon numéro parce que quand elle m'a contacté, elle me disait qu'elle a pris mon numéro chez un de nos collègues en commun. J'étais vraiment ému de ce que Dieu, à travers cette personne, a agi pour que je puisse trouver une occasion de me faire encore de l'argent. Je finirai mes propos en disant que je ne suis pas ICC, mais sur l'invitation d'une sœur, depuis 2023, je participe aux différents programmes de ICC Mouti-Gomé. Et voilà, Dieu a agi dans ma vie et voilà mon témoignage que je viens apporter. Je rends gloire à Dieu, encore une fois, pour sa bonté. Je rends gloire à Dieu pour le pasteur. Je rends gloire à Dieu pour le prix qu'il paie pour nous. Bonsoir, pasteur. Je viens par ce message rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie et dans celle des membres de ma famille. J'étais en déplacement sur Dapaon pour voir ma mère au mois de mars. Et c'est depuis Dapaon que j'ai suivi les 7 soirées de prière précédant la fête de Pâques. Pour la première soirée, nous avions prié pour le sang qui a coulé du front de Jésus et nous avons intercédé contre tout esprit de tristesse. Il se fait que le vendredi, ma mère devait se rendre à Sokodé pour assister à un enterrement et revenir samedi. Le même jour, sur le chemin de retour, ils étaient 3.
elle, une de ses amies et le chauffeur dans la voiture neuve, fraîchement dédouanée. Après avoir dépassé la ville de Mango et à une trentaine de minutes de Dapaon, il y a un titan venant du Burkina Faso qui a foncé sur leur véhicule avec manifestement pour idée de les écraser. En effet, le titan a quitté la chaussée de droite et s'est engagé à gauche, fonçant sur eux, ce qui était incompréhensible, Pasta. À la dernière minute, le chauffeur du véhicule de ma maman a eu le réflexe de dévier du côté droit avant de perdre le contrôle du volant et se retrouver dans une fosse hors du goudron. La voiture a été miraculeusement stoppée par un rocher qui se trouvait dans la brousse. La voiture étant automatique, les portières se sont bloquées et la fumée a commencé par sortir. Dieu faisant, la vitre de la voiture du côté non-chauffeur était à moitié ouverte et le chauffeur a pu passer par là afin de pouvoir sortir du véhicule et débrancher les câbles sur la batterie. Pendant ce temps-là, maman luttait pour sortir de la voiture par la vitre elle aussi. Vu sa forme, elle s'est retrouvée bloquée. Impossible de rentrer dans la voiture, impossible d'en sortir. Mais en forçant par la grâce de Dieu, elle a réussi à s'en sortir. Ils sont tous trois sortis sans égratignure, avec juste quelques traces causées par la ceinture de sécurité qui les avait serrés solidement lors des chocs. Selon les dires de ma maman, il suffisait juste que le chauffeur freine pour que la voiture fasse des tonneaux et que personne d'entre eux ne s'en sorte vivant. Après avoir appris cette nouvelle, Pasta, je suis resté un temps dans l'action de grâce à Dieu, le remerciant pour avoir sorti ma mère de ce grave accident. Je rendais grâce à Dieu et le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et je me suis rappelé que nous avions prié samedi contre tout esprit mandaté pour causer la tristesse dans nos vies et dans celle des membres de nos familles. N'eût été cette prière, Pasta, je serais en train de pleurer la mort tragique de ma mère ou faisant des démarches pour la retrouver. Car selon les dires de ma maman, aucune voiture n'est passée par le lieu de l'accident après les 15 minutes qui ont suivi et aucune voiture qui passait ne pouvait les voir car ils étaient dans la fosse et ils n'auraient bénéficié d'aucun secours s'ils étaient blessés. Le conducteur du Titan a continué calmement sa route, comme si de rien n'en était, à croire qu'il avait vraiment l'intention de les écraser. Après le diagnostic, basta, le véhicule de ma maman est irrécupérable. Je rends grâce à Dieu pour la sensibilité qu'il a donnée à son serviteur, le pasteur Herman, à travers les différents points de prière qu'il édite. Demeurez béni, pasteur. Bonsoir, pasteur. Je viens par ce témoignage proclamer encore la fidélité du Dieu que nous servons. Voici mon histoire. Je viens d'une famille musulmane et je me suis longtemps cachée après avoir reçu Christ en 2019. Je venais à l'église que quand mon père n'était pas là. J'ai suivi la 001 avec difficulté en ligne en 2021. J'ai pu me faire baptiser en avril 2022 par la grâce de Dieu. Je faisais semblant d'aller à la mosquée, mais en appelant Jésus dans mon cœur. Sur instruction du Saint-Esprit, en février, j'ai dit à ma famille que je n'irai plus à la mosquée et que je suis Christ. Mon père m'a mis dehors et un de mes cousins maternels et sa femme ont accepté de me loger chez eux dans une pièce qui leur servait de magasin, le temps de trouver où louer. Ça n'a pas été facile. Je ne me suis jamais sentie chez moi, même quand j'étais chez mon père. Donc j'ai commencé par demander un chez au Seigneur. Pasteur, par vous l'Esprit a dit, il y a des gens qui doivent déménager en ce mois, des gens qui doivent changer de maison. J'ai reçu cette parole dans mon cœur et j'ai commencé par proclamer au cours du mois que je déménagerai avant la fin du mois, alors que j'avais même pas d'argent pour la caution. Et puis tout à coup, le Seigneur a commencé par positionner les choses, toucher des cœurs et les portes se sont ouvertes. Aujourd'hui, je suis dans mon propre logement en vous écrivant. J'ai déménagé avant fin avril. Alléluia. J'ai changé de maison par la grâce de Dieu et je crois véritablement que ce n'est que le début du commencement. Je bénis Dieu pour votre vie, pasteur. Depuis le mois de novembre passé, j'ai aménagé dans une nouvelle maison. J'ai loué une pièce et
sans vous mentir, le confort n'était pas là. De problème en problème, de situation compliquée en situation compliquée. Aujourd'hui, il y a ci, demain, il y a ça. Et je n'avais pas la paix dans la maison. Je ne m'étais jamais réjoui d'être ici. Malgré que des fois, je disais, je vais faire avec. Mais il y avait cette résolution en moi que dès déjà la fin de ma caution de logement, je vais quitter la maison. Donc du coup, c'était en début juillet que ma caution allait finir. Et je réfléchis aussi par rapport à là où je vais aller, là où je vais louer de nouveau et l'argent, tout ce que je vais dépenser encore pour mon déménagement. Et par la grâce de Dieu, dans ce monde de la moisson abondante, le Seigneur a pourvu d'une manière particulière en faisant quoi? Il y a une personne que je connaissais il y a que cela 4 mois, voire 5 mois, qui étant venu chez moi là, vu la situation dans laquelle je suis, je lui ai expliqué tout ce que je traversais qui me dépassait. Et cette personne, par l'amour que Dieu a mis en lui, a décidé de me solliciter pour mon déménagement. Concernant ma location, il dit qu'il va s'en charger des frais, tout. Et sa volonté, c'est d'ici fin de ce mois, dès que nous rentrons dans le mois de juin, que je puisse déménager, de ne même pas attendre que le temps de la fin de ma caution avant de quitter la maison. Donc, c'est pour moi une grâce particulière, une exception divine dans ce mois de la moisson, dans quelque chose dont je ne m'attendais pas. Je rends grâce à Dieu parce qu'il pourvoit. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il fait. Gloire à Dieu pour la vie de notre pasteur, le pasteur Eman Fia. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Je demande plus d'onction, plus de révélation et plus de grâce aussi à nous partager et qu'il rentre dans de dimensions nouvelles au nom de Jésus. Merci beaucoup. Je bénis l'équipe ICC. Bonsoir, je viens partager mon témoignage pour ce que le Seigneur a fait pour moi dans ce mois de mai. Alors déjà, j'attendais impatiemment le thème du mois parce que l'année passée, c'était aussi le mois de la moisson, mais je n'ai rien moissonné. Alors cette année, quand j'ai encore entendu ça, j'ai dit non, la grâce là va plus passer au-dessus de ma tête. J'ai lambano doublement toutes les paroles et les témoignages que les gens ont fait et que Pasteur a libéré. Alors voici mon témoignage. Je faisais un travail où mon patron gagnait des commissions sur mon travail. Mais le travail n'était pas rentable à tel point que je sortais les commissions de mon patron de ma poche. Alors, un samedi matin, j'ai écrit à mon patron que j'arrêtais le travail. Parce que je me suis dit, ce n'est pas normal que j'arrêtais le travail. Et dans l'après-midi, je vois une offre d'emploi sur les réseaux sociaux et je postule en même temps. Le lundi, on m'appelle, on me pose quelques questions et là, le monsieur me dit, je peux commencer le travail le mardi, le lendemain en même temps. Alors que le mardi, là, en question, c'était le jour de mon anniversaire. Et là, je dis merci Seigneur parce que tu me fais un cadeau d'anniversaire avec un travail et j'en avais vraiment besoin. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai remarqué qu'on n'était que des jeunes. Et là, j'ai crié à Dieu, je me suis dit non Seigneur, que ta volonté s'accomplisse parce que je sais que quand tu m'as envoyé là-bas, il y a forcément une raison. Et sachant très bien que ma collègue, qui est juste assise à côté de moi, est aussi chrétienne, mais catholique, chaque matin quand on vient, on prie avant de commencer le travail. Alors un jour, alors qu'on était encore en train de prier, il y a notre supérieure qui nous a remarqué. Et d'un coup comme ça, elle s'est levée et elle annonce à toute la salle que maintenant, on va prier avant de commencer le travail. Donc c'est comme ça qu'il y a quelques jours, on a commencé à prier avant de commencer à travailler. Alors, sachant aussi que bien avant ce travail, j'avais déjà postulé pour un autre boulot. Ils m'ont fait faire des tests et tout, mais ils ne m'avaient pas rappelé. 2 semaines après que j'ai commencé à travailler, ils m'ont envoyé un mail pour me dire que j'ai été retenue et que je pouvais commencer le mois prochain. Je rends gloire à Dieu. Alors, mon deuxième témoignage est le suivant. C'est par rapport à la Pentecôte. Le dimanche de la Pentecôte, Pasteur a libéré des paroles. Et il a dit que le Seigneur Jésus était venu rétablir l'ordre divin sur la terre. Parce que la terre doit être le reflet de ce qu'est le royaume des cieux. Alors, j'ai lambano cette parole et j'ai prié avec toute la semaine. J'avais un dossier qui était perdu depuis des mois.
par ma propre négligence, je le reconnais. Mais aussi pour le mois de mai, Pasteur avait dit que nous allons moissonner. Et tout ce que nous avons semé, nous allons moissonner. Même ce que nous n'avons pas semé, nous allons moissonner. Et le Seigneur faisait miséricorde envers nous de ce que nous-mêmes nous avons perdu par notre propre négligence. Le Seigneur dit, nous avons assez souffert et qu'il nous restitue ce que nous avons perdu. J'ai l'embano la parole. Je vous dis, le dossier là qui était perdu depuis des mois, j'ai déclaré l'ordre divin dans ma vie, dans chaque activité, dans chaque domaine de ma vie. Et j'ai l'embano la parole. Je vous assure que c'est comme ça un beau matin, à 7 heures du matin, on m'appelle. On me dit que le dossier a été retrouvé. Comment c'est sorti d'où? Je ne sais pas, mais le dossier a été retrouvé. Je rends gloire à Dieu. Et pour le dernier témoignage, il y a une parole que Pasteur a encore libérée dans le mois de mai, où il a dit que nous allons sortir dans la paix et que nous allons rentrer dans l'allégresse. Franchement, tout au long de ce mois de mai, peu importe la situation, peu importe comment était la journée, je vous assure que je suis toujours sortie dans la paix, avec une assurance que ma journée sera bonne. Et franchement, peu importe l'état ou la figure de la journée, il y a toujours une bonne nouvelle qui vient me rencontrer au cours de la journée, qui fait que je rentre dans l'allégresse, telle que le Seigneur a inspiré à son serviteur de nous l'annoncer. Je veux véritablement rendre grâce à Dieu pour ce nouveau travail. Bonsoir, cher pasteur. C'est avec une agréable joie que je viens remercier le Seigneur pour votre vie et pour la vie de votre femme. Et je remercie Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie durant le mois des verts pâturages. En effet, je souffrais depuis plusieurs années des bourdonnements au niveau de mon oreille droite. Dans mon oreille droite, à chaque fois que je suis dans un milieu où le bruit commence à atteindre un certain niveau, j'ai des bourdonnements dans mon oreille droite qui me poussent à aller chercher un coton pour boucher l'oreille afin de pouvoir supporter le son, les bruits et ainsi de suite, les effets sonores, etc. Donc, et depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, j'ai traîné cette souffrance. Et quand j'ai commencé à venir à ICC, puisque avant je n'étais pas à ICC, j'étais dans une autre église. Donc, dès que j'ai commencé à venir à ICC, et c'était au début du mois des verts pâturages. Et donc, j'ai demandé à rencontrer le pasteur et je lui ai parlé de ce problème. Et automatiquement, il m'a dit de revenir dans 2 semaines. Et c'était toujours au cours du mois des verts pâturages. Et quand je suis revenu le voir, il a demandé à sa femme de prier pour moi. Et donc, je suis allé voir sa femme et maman pasteur a prié. Et je vous assure, Dieu a fait son miracle. Et depuis ce jour, j'ai constaté une amélioration importante de l'entendement au niveau de mon oreille droite, à tel point que je supportais les bruits jusqu'à un niveau qui ne me gênait même plus, mais il restait un tout petit peu pour que la guérison soit complète. Donc je suis revenu voir maman, puisqu'elle m'avait dit de revenir une semaine après. Et donc quand je suis revenu, je lui ai dit que j'ai vu une très grande amélioration. Et elle a dit que à partir de cette 2e séance de prière, je ne souffrirai plus du tout de ces bourdonnements. Et par la grâce de Dieu, après la 2e séance de prière, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, où je vous témoigne, c'est avec une grande joie que je vous annonce ma guérison complète. Et je remercie vraiment le Seigneur pour la vie de maman pasteur et la vie de notre papa. Merci. Je voulais véritablement bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi dans ce mois de la moisson. Et puis, rendre gloire à Dieu pour le nom de pasteur Eman Féa, pour le prix lourd qu'il paie
pour que nous, le peuple de Dieu, nous puissions bénéficier des bienfaits et des hauts-faits du Seigneur, que le Seigneur continue de le oindre. Ça fait des moments maintenant que personnellement je traverse des moments difficiles. J'ai des douleurs pas possibles au niveau de mon appareil génital. C'est une douleur que je traîne pendant des années par rapport à ma désobéissance de passé, à ma vie d'impudicité, à ma vie de masturbation, à ma vie de fornication. Donc, j'ai des douleurs au niveau de la verge. Puis ces douleurs, quand je veux uriner, ça me fait vraiment mal. J'ai traîné cette douleur, j'ai prié. Mais ce mois de la moisson, le Seigneur a eu véritablement compassion de moi. Et il m'a fait passer dans de verts pâturages pour que je moissonne la guérison. Donc je veux véritablement bénir, célébrer le Seigneur avec moi pour ce qu'il a fait pour moi. C'est véritablement un miracle, je ne peux pas le croire. Je n'ai plus de douleur au niveau de mon appareil génital. J'urine avec une paix pas possible. Et c'est un miracle. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis, mais c'est véritablement un miracle pour moi. Donc je voulais encourager un frère ou une soeur qui passe par des moments de santé, que le Seigneur est toujours vivant. Il guérit toujours, il est toujours vivant. Merci. Bonjour pasteur, je bénis le Seigneur pour votre vie. Vous êtes béni, 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 basta. Je ne sais même pas dans quelle langue je vais le dire pour que vous le sachiez. Le Seigneur nous a témoigné, ma sœur et moi, sa compassion et nous a emmenés dans de verts pâturages. Basta, je suis dépassée. Tellement je suis dans l'euphorie. Je vais me calmer pour bien vous expliquer ce que papa nous a fait. J'avais fait un témoignage en octobre par rapport à un terrain de notre défunt père qu'une station de service exploite. Un terrain que nous ne voulions plus leur louer si ce n'est qu'avec une augmentation. Les responsables de la station-service avaient refusé l'augmentation du loyer qui passait de 100 000 à 250 000 francs et nous étions devant les tribunaux pour cela. 5 ans après, le tribunal nous a donné raison et a sommé les responsables de la station de nous payer les arriérés qui s'élevaient à 11 400 000. Sans compter que de décembre 2022 à ce jour, ils doivent également nous payer 250 000 francs de loyer, fois 15 mois. Tout cela, basta. Ils ont refusé de nous payer les droits et nous narguer. Nous étions fatigués et désespérés. À un moment donné, dépassé, j'ai même voulu dessaisir notre avocat du dossier. Parce que je me disais à ma sœur, je le disais aussi aux autres qu'il était inefficace et ne s'occupe pas bien de l'affaire. Ma sœur m'a répondu que celui qui s'occupe du dossier est là-haut. Basta. Basta. Réellement, c'est notre papa qui s'occupait du dossier. À la fin de temps d'enseignement, pour Pâques, la veillée et possédant le mois d'avril, j'étais rentrée épuisée. À mon réveil, je reçois des messages de l'avocat. Je n'étais pas motivée à les lire, mais lorsque j'ai fait l'effort de les lire, basta. Il m'informait que les responsables de la station-service lui ont envoyé le chèque de 11 millions. 11 millions et plus pour les arriérés sans riposter. Et qu'il reste les arriérés de loyer d'1 an qu'ils vont régler. Pasteur, ce ne sont pas des verts pâturages, ça. Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et continue de vous utiliser pour que nous continuions pas à manger les fruits de ce que vous déclarez sur nos vies, pasteur. Grâce abondante sur votre épouse, maman Yolande, pour l'aide infatigable et sage qu'elle est pour vous. Je termine en disant à mes frères et sœurs de toujours croire qu'ici c'est le Seigneur est là, le roi des rois est là et que nous sommes au bon endroit. Amen. Dans une belle atmosphère de prière, de louange et d'adoration, joignez-vous à nous en présentiel de 23h à 1h30 pour suivre les témoignages édifiants de nos bien-aimés chaque 30 ou 31 du mois à l'adresse ci-dessous. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre.
Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation.
Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.